Le sable crissait sous les sabots, comme de la soie dans une vieille mercerie, comme s'il cachait quelque chose d'étranger, d'oublié. Le soleil était haut, et le ciel au-dessus de la prairie avait pâli jusqu'au blanc, comme un mouchoir lavé. Pas un nuage, pas une ombre. Le cow-boy tira sur les rênes. Pike, l'alezan brun, s'arrêta docilement. À l'horizon, une petite ville semblait poudrée, comme un jouet. Les toits de 2 saloons, une grange, un château d'eau, la flèche noire de l'église. Lawrence. La ville qu'il avait quittée 8 ans plus tôt, et vers laquelle il revenait maintenant, sans savoir pourquoi. Roy Campbell descendit de cheval. Grand, le dos droit et le regard fatigué. Sa peau était tannée, avec des rides autour des yeux. Non pas de l'âge, mais du soleil et du temps. Ses cheveux, châtain foncé, légèrement bouclés, s'échappaient de son chapeau à large bord. Une barbe naissante, une chemise décolorée mais parfaitement ajustée à ses épaules. Il se déplaçait comme un homme qui avait parcouru des centaines de kilomètres, mais qui n'avait pas oublié ce que c'était de revenir. À côté de lui, dans la poussière chaude et vacillante, quelque chose scintilla. Il se pencha, écarta le sable avec ses doigts et ramassa l'objet. Petit, rond, lisse comme la surface d'un étang par une nuit calme. Une alliance, fine, dorée, presque féminine, sans gravure. Il serra l'anneau dans sa paume et expira simplement. « Eh bien, Mary. » Le saloon de Lawrence était le même qu'à l'époque. Le Red Coyote. Les planches grinçaient, le whisky coulait à flot, et les conversations, poussiéreuses, paresseuses, n'avaient pas bougé d'un pouce en 8 ans. Seulement, derrière le comptoir, il n'y avait plus le vieux Bart, mais son fils, et le piano dans le coin jouait moins souvent. « On ne t'avait pas revu depuis, enfin, tu sais, » dit le barman d'un air sombre. « On dit que tu vas partout où ça tire maintenant. »« Pas faux, » haussa les épaules le cow-boy. « Et maintenant, je ne fais que passer. » Il ne donna pas son nom, inutile. Ici, tout le monde savait. Roy Campbell, le meilleur cavalier au sud de Dodge City, à l'œil perçant et au caractère d'acier chauffé à blanc. Il avait quitté Lawrence quand Mary n'était pas restée. Il la vit le 3e jour, près de l'église, où elle aidait à essuyer la poussière des bancs. Dans une simple robe bleue, avec une tresse posée sur l'épaule, et un visage où ses yeux révélaient n'a plus de tristesse que ses joues ne révélaient d'années. Mary était un peu plus petite que la moyenne, gracieuse, comme une brise printanière dans ces terres rudes. Sa peau était claire, presque transparente après de longues années sans soleil. Ses cheveux, châtain clair, doux, étaient ramassés en une tresse serrée, avec quelques mèches s'échappant près des tempes. Et ses yeux, gris vert profond, comme une flaque d'eau après la pluie. Ils contenaient tout, le passé, les questions, et quelque chose qui ne mourrait pas avec le temps. Elle ne le remarqua pas, ou fit semblant, mais il savait. Son cœur avait tressailli comme à l'époque où il tenait sa main, sur le point de lui demander de rester. Et elle s'était détournée. Plus tard, chez le forgeron, il laissa échapper. Mary est toujours là. Le forgeron hocha la tête, sans lever les yeux. Oui, son mari est mort il y a 3 ans. Elle est seule. Puis il ajouta, le regard direct, « Tu ferais mieux de partir tout de suite, Roy. Il reste trop de douleur après vous deux. » Roy ne répondit pas. Il sentit seulement. L'anneau dans sa poche était devenu plus lourd. Le soir suivant, il entra dans l'église. Sans un mot, sans invitation. Il ouvrit simplement la porte, alors que le soleil du soir déclinait sur la prairie, et entra. Elle se tenait près de l'autel. Elle se retourna. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce regard, il y avait plus de passé qu'il ne pouvait en supporter. « J'ai trouvé un anneau, » dit-il simplement. « Dans le sable, à 2 miles d'ici. » Mary serra les doigts.
comme si quelque chose l'avait piqué. « Le mien, » murmura-t-elle. « Je l'ai perdu. Il y a longtemps. Une pause où je l'ai jeté. Je ne me souviens plus. » Il s'approcha lentement, déposa l'anneau dans sa paume. Leurs doigts se touchèrent une seconde, et elle retira aussitôt sa main, comme si elle s'était brûlée. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » dit Roy. « Peut-être que l'anneau m'a appelé, peut-être toi. » Le silence. Seulement le vent derrière la porte et le grincement du bois. Mary détourna les yeux, mais il vit. Une tempête faisait rage en elle. Pas de peur, pas de colère, de la douleur. Et ce qu'il n'avait pas dit 8 ans auparavant. « Je ne pouvais pas à ce moment-là, Roy, » murmura-t-elle. « J'étais effrayée. Et toi, tu ne vivais que pour la liberté. Je ne voulais pas être un fardeau. » Il hocha la tête. Lui-même n'était pas prêt à l'époque. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, fixant l'anneau qui reposait dans sa paume, comme le destin. Il sourit. Légèrement, avec tristesse et chaleur. « Je ne suis pas pressé. Je vais rester en ville. » Il la regarda. « Et toi ?» Elle se tut. Mais au coin de ses lèvres, dans l'ombre de ses cils, et dans le fait qu'elle ne se détournait plus, il y avait, peut-être. Le lendemain, la ville vivait comme d'habitude. Quelqu'un ferra un cheval, quelqu'un perdit son chapeau, quelqu'un jurait au saloon. Seule une femme, en robe bleue, s'arrêta à la fenêtre et regarda longuement le cow-boy réparer la clôture de l'église. Et il savait. La poussière était toujours dans l'air. Mais le temps semblait s'être arrêté. Et ce n'était que le début. La journée commençait avec l'odeur du pain. Chaud, légèrement brûlé, il se répandait dans la rue depuis la boutique de Madame Hunt, se mélangeant à la poussière, à la sueur et à la fumée de la forge. Lawrence se réveillait lentement, comme un vieil homme qui a tout vu et n'attend plus rien. Roy se réveilla au 2e étage de l'hôtel, dans une chambre aux murs en bois, un lit étroit et une chaise branlante près de la fenêtre. Il n'avait pas dormi de la moitié de la nuit. Il pensait, ne devrait-il pas s'enfuir de nouveau dans la prairie, avant que son cœur ne se déchire à nouveau dans cette même douleur qui l'avait fait partir à l'époque. Mais le matin, il sortit et se dirigea vers l'église. À la porte se tenait le pasteur, un vieil homme aux yeux qui semblait savoir qui vous étiez, avant même que vous ne parliez. « Campbell, » hocha-t-il la tête, « tu sais, notre clôture est toute de travers. Les planches sont pourries, les poteaux vacillent. »« Je n'ai pas oublié comment tenir un marteau, » dit Roy. « Et tu sais prier, » taquina le pasteur en plissant les yeux. « J'écoute plus que je ne parle. Alors c'est bon, travaille, et on verra bien. » Le soleil se leva, l'air tremblait au-dessus de la poussière. Quand il enleva son chapeau, retroussa ses manches et commença à réparer la clôture. Les planches grinçaient, les clous pénétraient difficilement, mais ses mains étaient sûres. Il ne se pressait pas. Il semblait inspecter la ville à travers ce travail, écoutant les pas, les voix, les petits détails familiers. Après 2 heures, il entendit la porte de l'église s'entr'ouvrir. « Tu es vraiment resté ?» dit Mary sans s'approcher. Il ne se retourna pas tous deux. Suite. Il posa simplement le marteau sur une planche et s'essuya le front avec la paume de sa main. « Quelqu'un doit s'occuper de cette clôture, » répondit-il. Elle se tut. Puis elle s'approcha, s'assit sur le banc à côté du chemin, ajustant le bas de sa robe. Roy la regarda du coin de l'œil et prolongea son regard. La lumière traversait ses cheveux, comme à travers du miel. Ses joues étaient enrosées par la fraîcheur du matin, et dans ses yeux, le même silence qu'il y a 8 ans, mais maintenant, non pas fermé, plutôt ouvert, en attente. « Les garçons de la ville ont commencé à dire que tu étais de nouveau là, » dit-elle. « Et toi, qu'en penses-tu » ? Je pense que c'est étrange. Une pause, et que je ne suis pas indifférente. Il s'approcha.
se tint droit devant elle, légèrement de côté, sans s'imposer, mais proche. « Et moi, je n'ai jamais été indifférent, dit-il. J'étais juste stupide et têtu. Je voulais la liberté, mais je ne savais pas quoi en faire quand je l'ai eue. Et moi ?» Elle le regarda, non pas tout de suite, mais après une seconde. « J'ai eu peur, de toi, de mes sentiments, de l'avenir. » Elle leva les yeux. « Je pensais que tu ne reviendrais pas. » Il s'agenouilla à côté, posa sa paume sur le banc, entre eux. Je le pensais moi-même, jusqu'à ce que je trouve cet anneau. Le soir, Roy entra chez le brocanteur. Là, sous une couche de poussière, il trouva une vieille photo abîmée. Un groupe de personnes devant une grange, il y a 4 ans. Mary se tenait au centre, à côté d'un homme, son défunt mari. Mais ses yeux ne le regardaient pas. Il regardait à quelque part, dans le vide. « Tu peux la prendre si tu veux, » dit le vendeur. « Elle ne me coûte rien. » Il prit la photo. Il la regarda longuement dans sa chambre d'hôtel. Puis il la rangea dans sa poche, à côté de l'anneau. Les jours s'écoulaient, comme l'eau dans un lent ruisseau. Il travaillait. À l'église, à la boutique, il aidait le forgeron avec les chevaux. Parfois, il réparait des toits. Parfois, il s'asseyait simplement sur le porche, regardant la vie s'écouler dans les rues. Des garçons chassant un cerceau, une femme réprimandant un coq, quelqu'un riant depuis une fenêtre. Et elle. Chaque jour, elle sortait sur le porche. Elle n'appelait pas. Elle ne saluait pas. Elle se tenait juste là. Et il savait. Elle attendait. Parfois, ils se rencontraient au puits. Elle tenait un seau. Il l'aidait à le soulever. Parfois en silence. Parfois avec une courte plaisanterie. Parfois, le regard en disait plus que les mots. Un soir, au coucher du soleil, il s'approcha de sa maison. Il ne frappa pas. Il s'arrêta simplement devant le portillon. « Je vais vers l'étang, » dit-il. « Tu veux venir avec moi ?» Elle sortit, enfila un châle et marcha à ses côtés. Lentement, sans le regarder, mais sans s'éloigner. Sur la rive, ils restèrent longtemps silencieux. Ils regardaient en haut l'eau. Roy enleva son chapeau, le posa à côté. Mary s'assit, les genoux serrés. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était chaleureux, vivant. « Tu te souviens, tu voulais construire une maison près du ruisseau ?» demanda-t-elle soudain. « Je me souviens. Je voulais qu'il y ait un jardin. Et une véranda, et tu riais, disant que c'était trop romantique pour la prairie. Je ne riais pas. J'avais juste peur que cela n'arrive jamais. » Il se tourna vers elle. « Peut-être que cela arrivera quand même. » Elle ne répondit pas, mais elle inclina la tête sur son épaule, doucement, prudemment, comme si entre eux, il n'y avait plus 8 ans, mais un seul souffle. Et dans la prairie, les grillons chantaient. Le vent agitait l'herbe, et sur le sable, tout près de l'eau, gisait leur ombre. 2 silhouettes côte à côte, comme si elles avaient enfin trouvé où rester. Des lettres. Certaines personnes les conservaient dans des boîtes, sous l'oreiller ou entre les pages de la Bible. D'autres les déchiraient et les jetaient au feu, comme si l'on pouvait ainsi se débarrasser des paroles prononcées. Mais Mary cachait les siennes dans une petite boîte, vieille, en bois, avec un vernis usé et une fissure sur le côté. Le bruissement du papier, presque un murmure. Elle était assise dans sa chambre, dans une robe légère, pieds nus, les cheveux dénoués. Dans sa main, une feuille aux lignes fines et soignées. L'écriture était la sienne. Roy avait écrit cette lettre la nuit même où il avait quitté Lawrence, 8 ans auparavant. Mais elle ne l'avait reçue qu'1 mois plus tard. Le facteur l'avait apportée, dans une enveloppe sale, légèrement déchirée sur le bord. Et elle ne l'avait jamais ouverte à l'époque. Elle avait eu peur. Maintenant, elle n'avait plus peur.
Seul son cœur se serra un peu quand ses yeux glissèrent sur les lignes. « Mary, je ne sais pas comment parler quand tu te tais. Je ne sais pas dire adieu. Il me semblait que tu attendais simplement que je parte. C'est pourquoi je pars. Mais si jamais, un jour tu voulais que je revienne. Dis-le simplement. Je n'ai besoin de rien d'autre. Seulement de cela. R. » Le lendemain matin, il se tenait devant son portillon comme s'il savait que la lettre avait été lue. « J'ai une demande à te faire, » dit-elle en sortant. « Laquelle ? Aide-moi avec l'étagère à l'école. Elle est cassée. Et le maître est si vieux, il ne peut pas s'en occuper seul. » Il hocha la tête. Pas un mot sur la lettre. Mais dans ses yeux, un léger tremblement, comme des rides sur l'eau quand on y jette un caillou. L'école se tenait à la périphérie de la ville, petite, avec des volets écaillés. À l'intérieur, il y avait l'odeur de la craie, de l'encre et du bois sec. Roy monta les marches grinçantes et suivit Mary sans rien demander. Il travailla en silence, mais sentait son regard sur lui. « Tu avais vraiment l'intention de rester à ce moment-là » demanda-t-elle soudain. Il s'arrêta, se retourna lentement. « Je ne voulais pas partir, mais tu n'as pas dit que je devais rester. » Elle s'approcha. Elle tenait ses mains devant elle, les doigts légèrement pressés dans ses paumes. « Et si je l'avais dit, je serais resté, sans hésitation. » Il ne la toucha pas, ni alors ni maintenant. Il savait. Tout ce qui était entre eux devait grandir de soi-même, sans pression, sans hâte, comme le printemps après un long hiver. Le soir, il trouva un petit paquet près de la porte de l'hôtel. Le papier était enveloppé dans un tissu, attaché par une fine ficelle. À l'intérieur, la même lettre, sa lettre, et un court mot. Je ne l'ai pas lu alors, mais je la lis maintenant. Monsieur. Quelques jours passèrent. Il se promenait près de l'étang, cueillait des pommes dans le jardin du pasteur. Parfois s'asseyait en silence sur le porche. Parfois, il racontait où il était allé, comment il avait mené le bétail à travers l'Arizona, comment il avait sauvé un garçon d'une grange en feu, comment il avait passé un hiver dans les montagnes, ne se nourrissant que de haricots et de prières. « Et toi ?» demanda-t-il un jour. « Tu étais heureuse ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda seulement l'anneau qu'elle portait de nouveau. Mais sur une chaîne, sous sa robe. « J'ai vécu, » dit-elle. « J'ai fait ce qu'il fallait. Et le bonheur, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne s'agit pas de l'attraper, mais de ne pas le laisser partir quand il vient. » Le dimanche, ils étaient assis côte à côte à l'église. Ils ne chantaient pas les hymnes, mais écoutaient. Elle ne le regardait pas, mais tout en elle était près de lui. « Tu n'es pas éternel, Roy, » dit-elle ensuite en sortant. « Personne n'est éternel. J'ai peur que si la route t'appelle à nouveau, tu partiras. » Il prit lentement sa main, prudemment, presque sans la toucher, comme un pétale. « Et si je te disais que j'ai déjà trouvé où je voulais être ?» Elle ne répondit pas, mais elle ne retira pas sa main. Et ce soir-là, pour la première fois en 8 ans, elle marchait à ses côtés non pas en silence, mais dans une quiétude, celle où les cœurs parlent plus fort que les mots. Et la nuit apporta la pluie, silencieuse tant attendue. La poussière retomba, l'air devint frais, comme après une confession, et à travers le bruit de l'eau, à travers le claquement des volets, à Lawrence, aux confins du Far West, 2 personnes étaient assises sur le porche. Lui, avec des mains sentant le bois et le tabac. Elle, avec un livre sur les genoux et la tête sur son épaule. Ils ne dirent pas qu'ils s'aimaient. Ils ne se pressaient pas. Ils ne firent pas de serment. Ils étaient simplement côte à côte. Et cela était suffisant. Le soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Mary alluma la lampe près de la fenêtre. Sa maison était vieille, mais propre. Rideaux blancs, poêle en fonte, paillasson tressé près de la porte. Elle marchait pieds nus sur les planches grinçantes,
fredonnant à peine audiblement, une chanson sans parole, celle qui vivait en elle depuis l'enfance. Sur la table, le pain était déjà là, les pommes de terre frites à l'oignon refroidissaient, à côté, une jatte en terre cuite avec des haricots et des tranches de viande salée. Rien de raffiné, mais ça sentait. Le confort et la maison. Il frappa doucement, une seule fois. « C'est ouvert », dit-elle, sans se retourner. Roy entra, enleva son chapeau, le posa près de la porte. Il portait une chemise propre, avec une légère odeur de savon et de tabac. Ses cheveux étaient un peu humides. Il s'était lavé au puits. « Tu n'attendais pas quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» sourit-il. « Et qui d'autre dans cette ville frappe une seule fois ?» Il s'assit en face, regarda la table et elle. Mary ajustait ses cheveux comme par hasard. Mais il savait. Elle était nerveuse. Tout comme lui. Mais en 8 ans de solitude, chacun d'eux avait appris à cacher le tremblement derrière un sourire. « Tu cuisines mieux que le pasteur ?» dit-il après la première bouchée. « C'est un compliment ou une menace ?» Il rit. Elle aussi. Et dans ce rire, il y avait cette légèreté qui leur avait manqué à l'époque, dans leur jeunesse. Maintenant, il n'y avait pas de hâte. Personne ne fuyait. Personne n'avait peur de dire la mauvaise chose. Après le dîner, elle prépara le thé. Dans une théière en fer, sur les braises, avec des herbes qu'elle avait cueillies elle-même hors de la ville. Roy était assis sur le porche, et elle sortit avec les tasses, s'assit à côté de lui. « Tu te souviens quand on se cachait dans la grange pendant l'orage ?» demanda-t-elle. « Je me souviens. Tu as dit que le tonnerre, c'était Dieu qui était en colère parce qu'on avait fui le service. Et tu as répondu que si Dieu n'aimait pas la liberté, alors il n'était pas de ton avis. » Il sourit. « J'étais un imbécile arrogant. Tu étais vivant. Et moi, je t'enviais alors. Tu n'avais peur de rien. Et moi, j'avais peur de tout. J'avais peur de toi, Mary, dit-il sans la regarder. Parce que tu étais la seule pour qui je voulais rester. Et je ne savais pas ce que c'était d'être à côté, pour longtemps. » Le silence s'installa doucement, comme une couverture. Elle ne détourna pas le regard. Elle posa seulement sa tasse, et ses doigts effleurèrent en sa main. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu sais comment ?» Il couvrit sa paume de la sienne. « Non, dit-il. Mais je suis prêt à apprendre, chaque jour. » Ils restèrent assis jusqu'à la nuit. Il raconta comment un jour dans le Montana, son cheval avait failli le désarçonner. Comment un vieil homme en Arizona lui avait appris à lire les étoiles. Comment il rêvait d'une maison, mais n'avait jamais construit ne serait-ce qu'une clôture. Jusqu'à ce qu'il revienne à Lawrence. « Et moi, dit-elle, j'ai appris à soigner. Pas seulement avec les herbes, les gens, moi-même. Je pensais que si j'étais utile, la douleur s'apaiserait. Mais elle ne s'apaisait pas. Et maintenant, elle ne m'empêche plus de vivre. » Vers minuit qu'il se leva, sans hâte. Il ramassa son chapeau. « Je vais y aller. »« C'est bien, » dit-elle, souriant légèrement. « La ville n'est pas encore prête à ce que tu restes la nuit. » Il la regarda. Dans ses yeux, la lumière de la lampe, de la lune, et quelque chose de plus chaud que toutes les flammes. « Et toi ?» Elle s'approcha lentement, se tint devant lui. « Je suis prête, mais je ne me presse pas. J'apprends encore à ne pas avoir peur. » Il effleura sa joue, lentement, comme on craint de toucher quelque chose de cher. Elle ne recula pas, et dans ce contact, il y avait une promesse. Sans mots, sans serment. Juste un fait. Il était là. Elle était à ses côtés. Quand il partit, elle resta debout à la fenêtre et regarda sa silhouette disparaître dans l'obscurité. Puis elle ralluma la lampe. Pour qu'il sache, dans cette maison, il y avait maintenant de la lumière, et elle brûlait pour lui.
L'automne s'insinua à Lawrence sans bruit. Les nuits devenaient plus froides. Le vent apportait l'odeur des feuilles sèches, et les dernières charrettes de céréales récoltées commençaient à quitter les champs. Les conversations matinales au puits cédèrent la place à des potins chaleureux, non pas malveillants, mais tenaces, comme des bardanes sur les vêtements. On voit de plus en plus Mary avec Roy, chuchotant les veuves près de la boutique. Oui, il va chez elle tous les soirs, comme une horloge, ajoutait le pharmacien. Et elle regarde. Elle semble s'épanouir, disait Madame Hunt. Ses joues sont devenues roses, comme si elle était redevenue jeune. Mais sous ces mots, une inquiétude se faisait sentir. Personne ne savait combien de temps cela durerait. À Lawrence, on savait trop bien que même les meilleures choses pouvaient s'achever rapidement. Mary l'entendait. Elle ne cherchait pas ces conversations, mais elle la trouvait d'elle-même, dans les regards, les pauses, les sourires forcés. Elle faisait semblant de ne pas remarquer. Mais chaque fois que Roy s'approchait de son portillon, son cœur commençait à battre différemment. Non pas de joie, mais de peur. Et s'il repartait encore? Cette nuit-là, alors que le vent hurlait entre les volets, ils étaient de nouveau assis sur le porche, des tasses de thé à la main. Il lui avait apporté de la menthe séchée. Il l'avait trouvée quelque part chez un berger. Elle l'avait séchée sur la cuisinière, l'avait infusée, et maintenant la vapeur de la tasse montait lentement, comme un souffle dans le silence. « Quand tu étais dans le Montana ?» demanda-t-elle, sans le regarder. « As-tu pensé à moi ne serait-ce qu'une fois ?» Il se tut. Puis il posa sa tasse par terre à côté d'eux et dit « Chaque soir, quand le soleil se couchait, je pensais où il était chez toi, et s'il t'éclairait de la même manière qu'il m'éclairait. » Elle soupira, serrant plus fort l'anse de sa tasse. Et moi, chaque soir, je pensais « As-tu bien mangé? As-tu un toit au-dessus de ta tête? N'as-tu pas pris froid ?» Il sourit. « Tu as toujours été pratique. J'avais peur d'aimer aveuglément. Je voulais que tu sois vivant, même si tu n'étais pas à mes côtés. » Elle se tourna vers lui. « Et toi, avais-tu peur ?» Il la regarda dans les yeux. « J'avais peur que si je revenais, tu sois avec quelqu'un d'autre, que je ne puisse pas supporter de voir ça. » Une pause. « J'avais peur que même si tu étais seul, tu ne veuilles quand même pas que je reste. » Mary posa sa tasse, inclina la tête sur l'épaule. « Je ne t'en veux pas d'être partie. Vraiment. J'étais juste pas prête. J'attendais toujours que tu reviennes. Et puis j'ai cessé d'attendre. » Elle expira. « Mais je n'ai jamais cessé d'aimer. » À l'intérieur de la maison, il faisait chaud. Il l'aida à porter le panier de bois, puis resta un instant près du foyer. Elle alluma une bougie, arrangea le plaid sur le dossier du fauteuil, caressa le livre. « Parfois, j'imagine, dit-elle doucement, à quoi aurait ressemblé notre vie si nous ne nous étions pas séparés alors? Et que vois-tu » Elle sourit. « Rien de spécial. Une cuisine, toi près de la fenêtre, moi près de la cuisinière. Un vieux chien se chauffant près de la porte. Et, peut-être, quelqu'un qui court sur le sol et fait tomber les tasses. » Il la regarda immobile. « Tu peux encore avoir ça, dit-il. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas de peut encore avoir. Je veux maintenant. » Il s'approcha d'elle, si près qu'il sentit l'odeur de ses cheveux, subtile, comme des pommes séchées et de l'absinthe. « Alors permets-moi d'être avec toi. Pas des promesses, pas des mots, juste jour après jour. » Elle ferma les yeux, hocha la tête, mais quand il tendit la main pour toucher son visage, elle tressaillit soudain. « Pardon, » murmura-t-elle. « J'ai encore parfois peur. Pas de toi, de moi. Je ne sais pas si je supporterai si tout disparaît à nouveau. » Il prit lentement sa paume, la posa sur sa poitrine, par-dessus sa chemise. « Tu entends ?» Elle hocha la tête.
j'entends. C'est tout ce que j'ai. Mais c'est à toi, Mary. Il partit tard, quand les horloges sonnèrent dans 10 heures. En guise d'adieu, elle l'enlaça par les épaules. Non pas comme une connaissance, non pas comme un ami, comme l'homme qu'elle attendait depuis de nombreuses années. « Tu viendras demain, n'est-ce pas ?» Il sourit. « J'y suis déjà. » Elle resta à la fenêtre jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans l'obscurité. Puis elle ralluma lentement la lampe, ravivant la mèche. La flamme devint plus vive. Cette fois, elle ne l'éteignit pas, même la nuit. Qu'elle brûle, que tout le monde voie. Le matin gris fut humide et lent. Les nuages étaient bas, comme si le ciel s'était rapproché de la terre, observant. Si quelque chose d'important ne s'était pas enfin décidé ici. Roy marchait lentement dans la rue d'automne, couverte de poussière humide et de feuilles fraîches. Le vent apportait l'odeur des épluchures de pommes et de la fumée des cheminées. Les gens dans les rues le saluaient, non pas à voix haute, mais d'un signe de tête. Il répondait de la même manière. Dans ses yeux, il n'y avait ni anxiété, ni joie, seulement du calme et ce regard particulier que l'on trouve chez ceux qui ont pris une décision. Un petit sac à dos pendait derrière lui. Il contenait peu de choses. Quelques chemises, un couteau pliant, un livre avec un marque-page et une vieille photo. Et la lettre, la même, la sienne. Il la portait avec lui, non pas comme un rappel, mais comme une encre. Une chose qu'il avait un jour jetée, puis retrouvée entre les mains d'une autre personne. Celle qui ne l'avait pas jetée. Il passa devant le saloon. La porte grinça. Quelqu'un l'appela. « Hé, Roy, tu t'assois 1 minute ?» Il s'arrêta, se retourna. Les hommes à table lui firent signe de la main. Il répondit poliment. « Pas aujourd'hui, les gars. J'ai beaucoup à faire. » « Beaucoup ?» ricana quelqu'un. « Mais tu ne fais que marcher et te taire toute la journée. » Roy sourit. « Eh bien, peut-être que c'est précisément ce que je fais. » À l'église, il s'arrêta, comme il le faisait chaque jour. Il entra, vide. Les bancs sententaient le pain, les icônes scintillaient d'or dans la faible lumière. Il s'assit tout au fond, enleva son chapeau, le posa sur ses genoux. Il priait rarement, mais il aimait s'asseoir en silence. Aujourd'hui, particulièrement. Puis il se dirigea hors de la ville, là où se trouvaient les tombes. Mary s'y tenait. Dans ses mains, une branche d'astère d'automne, lilas bleu, comme si elle ne venait pas d'ici. Elle se tenait près de la tombe de son mari, comme chaque année, ce jour-là. Roy ne la dérangea pas. Il s'approcha plus tard, quand elle s'apprêtait déjà à partir. « Merci d'être venu, » dit-elle doucement, sans regarder. Il hocha la tête. « C'est important pour toi. » Elle se tourna. Ses yeux étaient légèrement humides, mais pas de douleur, de gratitude. « Et pour toi ?» demanda-t-elle. « Pour moi, tout ce qui est important pour toi est important. » Ils rentrèrent en silence. Le vent agitait les feuilles sous leurs pieds, balançait les branches au-dessus de leur tête. Quand ils arrivèrent à sa maison, elle s'arrêta, sans ouvrir le portillon. « Tu avais l'intention de partir ?» Il se tut. « J'y ai pensé, ce matin. »« Et maintenant ? Et maintenant ? Je n'y vois plus de sens. » Elle hocha la tête. « J'avais peur que tu partes sans dire adieu. »« Je n'aurais pas pu, » répondit-il. « Même si j'étais parti, pas en silence. » Dans la maison, il y avait une odeur de cannelle et de tarte aux pommes. Elle était sur la table, juste sortie du four, et fumait, comme si elle respirait. Mary enleva son tablier, le plia et le posa sur le dossier d'une chaise. « Le thé sera prêt dans 1 minute, » dit-elle. « Et la tarte ? » « Seulement si tu restes. » Il s'approcha d'elle. « C'est donc du chantage ? » ?»« Non, un choix. Et la tarte, un bonus. » Ils rirent pour la première fois de la journée. Le rire était léger, sans effort. Celui qui ne vient que lorsqu'on est près d'une personne en qui on a confiance.
Ils s'assirent par terre près du foyer. Mary s'enveloppa dans le plaid. Roy plaça un coussin derrière son dos. Il mangeait la tarte avec ses mains, sans cérémonie, comme un cow-boy. Elle le taquinait. « Je n'aurais jamais pensé que te regarder mâcher ferait partie de ma joie tranquille, » dit-elle. « Alors tu as manqué beaucoup de choses pendant ces 8 ans. » « Oui, » dit-elle, et une ombre passa un instant dans sa voix. « J'ai manqué, mais tout n'est pas perdu, n'est-ce pas ?» Il la regarda. « Rien n'est perdu, tant que nous sommes ici. » Quand le thé fut froid, et qu'il fit tout à fait sombre dans la maison, il dit « Mary ?»« Oui ?»« Dis-le, si tu veux. Je ferai tout. Dis-le seulement. » Elle se tut. Puis elle se leva, s'approcha, l'enlaça, fort, sans le lâcher. Et, pressée contre sa poitrine, elle murmura « Reste. » Il la serra en retour, lentement, comme un homme qui a marché trop longtemps et qui est enfin arrivé. Puis il se pencha, l'embrassa. Pas comme dans les romans, pas comme dans un saloon avant un duel, mais simplement, humainement, avec chaleur et connaissance, avec la foi que maintenant, tout irait bien. Le matin, toute la ville vit Roy Campbell sortir son sac de l'hôtel, puis le vit frapper à la porte de Mary, et puis le vit rester, pour toujours, pas bruyamment, sans fanfare. Il est simplement resté. Mary accrocha de nouveaux rideaux. Il cloua des crochets près de la porte. Ensemble, ils accrochèrent la branche, la lampe plus haut, pour que la lumière tombe sur la table où ils prenaient maintenant le thé à deux. Dans la petite boîte sous le mouchoir, parmi les fils et les boutons, se trouvait la même alliance, fine, simple, comme un mot qu'il n'avait pas dit alors, mais qui résonnait maintenant dans tout ce qu'il faisait. Ce n'était pas une fin, c'était la suite.